Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important. Que vaut l'amour de Christ pour nous? Et pour cela, nous allons prendre dans nos Bibles Éphésiens au chapitre 2 et nous allons lire à partir du verset 4. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Prions le Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te glorifions. Nous te célébrons et t'élevons en toute dignité. Merci pour ta parole qui, Seigneur, oh Dieu, va nous occuper maintenant. Que tu nous donnes les dispositions nécessaires, nous préparant par la puissance du Saint-Esprit, afin que nous puissions comprendre et appliquer ta parole à nos cœurs. Sois béni au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Le dimanche passé, nous avons vu qu'il fallait que le chrétien soit fondé et enraciné dans l'amour de Christ. Et nous avons été invités à comprendre quelle était la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance et qui peut nous remplir jusqu'à la plénitude de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir ce que vaut concrètement l'amour de Christ pour nous. Mais avant d'aller plus loin, nous allons vous faire observer ce qu'a dit l'Éternel à Samuel. Et je cite: ne te laisse pas impressionner. L'homme ne regarde que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel au chapitre 16, verset 17. Il vous faut ce matin un cœur rendu riche par Dieu et pour Dieu, apte à comprendre la valeur de l'amour de Christ. Alors, après avoir lu ce texte, nous allons traiter notre sujet
en 4 points qui sont les suivants. Le Seigneur nous a rejoints dans notre mauvaise vie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les conséquences de notre union avec Christ. Le troisième point, il nous a fait asseoir ensemble. Et le dernier point, nous sommes rendus supérieurs aux valeurs périssables. Le Seigneur nous a rejoints dans notre mauvaise vie. Tout le monde voit bien que l'homme sans Dieu est livré à lui-même. Et cet homme sans Dieu est exposé au désordre sexuel, à toutes sortes de violences, à la marginalisation, à l'adoration des idoles. L'homme est livré à des haines, des querelles, en proie à la jalousie, aux excès de colère, de rivalité, de division, d'ivrognerie, de débauche au cours des fêtes dédiées à des divinités. Amen. Pour celui qui sait d'où il vient, s'il est maintenant chrétien, tous les éléments que nous venons de citer ont été le lot de notre vie. Notre seul espoir ne se trouvait qu'en ce Dieu contre qui nous étions devenus rebelles. Il a fallu la miséricorde de Dieu, bien-aimé. Il a fallu son grand amour pour des misérables que nous étions. C'est pourquoi, après nous avoir vivifiés avec Christ, il nous a ressuscités avec lui. Désormais, nous sommes vivants pour Dieu. Et nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. Amen. Tu fais aujourd'hui partie du peuple de Dieu. Amen. Alors sois reconnaissant et loue ce Dieu. Adore-le et sers-le de tout ton cœur. Amen. Pour celui qui écoute et qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu, il faut maintenant reconnaître ta mauvaise vie et réconcilie-toi avec ton Créateur par le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous, qui avons fait la paix avec Dieu, nous sommes désormais vivants pour Dieu. Nous sommes désormais assis ensemble dans les lieux célestes, dans le Christ Jésus. Amen. Les chrétiens doivent se rappeler qu'ils sont désormais vivants pour Dieu. Amen. Qu'ils sont désormais assis à la droite de Dieu Amen. avec le Seigneur Jésus-Christ. Le deuxième point, quelles sont les conséquences de notre union avec le Seigneur
Jésus-Christ. La Bible dit que la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean au chapitre 1, versets 11 à 12. Bien-aimés, vivifiés par ce grand amour, devenus participants de la vie de Christ, les chrétiens vivent en association avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est un miracle divin qui s'est passé pour nous. Un miracle divin qui s'est passé en nous. Amen. Là où se manifeste le pouvoir, c'est une force exceptionnelle pour arracher du danger quelqu'un qui est en péril. Nous étions en péril et Jésus-Christ est venu et il a manifesté son pouvoir pour nous arracher des ténèbres de ce monde, pour nous arracher des griffes de Satan. N'est-ce pas là l'amour de Dieu? Amen. Qu'est-ce que nous avons fait? Rien du tout. Mais Dieu est venu jusqu'à nous pour nous sauver. Amen. 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 Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Et c'est pour nous qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Amen. Et celui qui met sa confiance en Jésus-Christ, finalement, il est en Christ, Jésus. élevé au-dessus des choses de ce monde pour jouir de la gloire de Dieu. Jésus exalté, c'est nous alors qui sommes exaltés en Jésus-Christ. Jésus élevé, c'est nous qui avons mis notre confiance en lui, qui sommes élevés en Jésus-Christ. Amen. Amen. Il faut que nous le sachions. Amen. Nous sommes en lui. Et par conséquent, ressuscité et assis en lui dans les lieux célestes. Nous devons nous réjouir de notre appartenance à Dieu. Nous devons nous réjouir de ce que nous avons choisi le Sauveur, qui est devenu notre Seigneur. Nous qui étions malades, nous qui étions criblés par toutes sortes de souffrances, Jésus est venu jusqu'à nous. Et nous pouvons désormais lever les yeux vers le ciel et contempler la gloire de notre Dieu. Méditons ce matin ces choses merveilleuses pour nous rendre compte avec certitude que nous participons à la gloire de Jésus-Christ. Rendons-nous compte que nous participons à la gloire de Jésus-Christ. Que nous le croyons fermement, que par la foi, nous sachions que nous sommes en Jésus-Christ, participant à la gloire de Dieu avec le Seigneur Jésus-Christ. Et cela nous ramène à l'existence du vrai Dieu. Il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Mais nous sommes le
fruit de l'existence de Dieu. Amen. Et nous pouvons le confesser. Amen. Et nous pouvons confesser et rendre témoignage Amen. à haute voix que Dieu existe. Oui, Amen. nous devons méditer tout cela. Amen. La merveilleuse bonté de Dieu envers nous en Jésus-Christ manifeste les richesses, les immenses richesses de sa grâce. Nous pouvons être d'accord avec Paul qui a écrit le texte que nous avons lu, que Dieu est en effet un Dieu de toute grâce. Parce qu'il a restauré des misérables Amen. que nous sommes. Amen. Amen. Avoir la vie de Dieu, ne pouvons-nous pas être d'accord que c'est par amour que nous y sommes arrivés? Mais bien sûr, il y a des gens qui ne voient pas l'amour de Dieu. Mais dès que Dieu entre dans la vie de quelqu'un, la vraie joie, Amen. la vraie paix, Amen. le vrai bonheur, Amen. le vrai repos Amen. va s'installer dans sa vie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Et il faut reconnaître que Dieu nous a vraiment aimés. Dieu nous a vraiment aimés. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés.